une citation de Shaka Zulu qui est historique. Quand les Anglais sont venus dans son territoire de l'Afrique australe, eh bien je vais vous dire ce qu'il a dit. On est venu voir Shaka Zulu et on lui a dit « Les Anglais arrivent, ils viennent faire la guerre ». La réponse de Shaka Zulu a été « Qu'ils viennent, nous sommes la guerre ». Nous sommes sous le soleil vaste, vaste parce qu'il couvre de sa rougeur et de sa lumière éclatante, presque crépusculaire. Nous sommes en Afrique australe, là où les collines ondulent comme des vagues figées dans le temps. Va naître un homme dont l'aura transcende les âges, Shaka Zulu, le fils d'un roi rejeté et d'une femme méprisée. Il s'est levé des cendres de l'humiliation pour écrire l'un des chapitres les plus glorieux de l'histoire africaine. C'est un visionnaire, un stratège, un chef inégalé. Il n'a pas seulement bâti un royaume, il a créé une identité, un peuple et un rêve. Shaka est né vers 1787. Il est le fils illégitime du roi Senzanga Kona et de Nandi, une jeune femme de la tribu Elangeni. Leur union a été jugée scandaleuse. Ça a fait de Shaka un enfant rejeté, presque un bâtard. Il grandit dans l'adversité, il est moqué et persécuté par ses pairs, mais là où les autres auraient plié, Shaka va se forger une âme d'acier. Chaque insulte qu'il reçoit, chaque blessure devient pour lui une force, une pierre sur laquelle il va bâtir sa résilience. Une légende raconte que quand il était enfant, le jeune garçon affronta un animal sauvage, un guépard, pour sauver son clan, parce qu'il allait attaquer son village. Il était armé d'une lance rudimentaire. Il aurait blessé la bête, qui se serait enfuie, et il aurait survécu à l'attaque, prouvant qu'il était déjà un homme hors du commun. En 1816, Shaka prend les rênes de la tribu Zulu, une petite communauté jusque-là insignifiante, mais Shaka n'est pas un roi ordinaire. Il voyait déjà plus grand, beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus grand que sa terre. Dès son ascension au pouvoir, il va transformer les Zoulous en une force invincible. Il révolutionne les tactiques de guerre africaines. Au lieu des lances longues et lourdes qui sont utilisées à distance, Shaka va introduire une nouvelle arme, l'Ikwa, I-K-L-W-A. C'est une lance qui est courte, c'est une lance qui est plus légère. Elle permet de combattre de façon rapprochée. Elle est combinée à un grand bouclier en peau de bœuf. Ce changement va transformer les batailles en confrontations brutales où la discipline et la formation règnent. Son célèbre croissant d'attaque, ou sa stratégie qu'on appelle la formation en corne de buffle, consiste à encercler et submerger l'ennemi. Les jeunes guerriers africains forment des cornes pour piéger le colonisateur, tandis que le corps principal qui est au centre attaque frontalement. Cette stratégie va dévaster les rangs de l'ennemi. Cela va permettre à Shaka de dominer rapidement l'Afrique centrale. L'Empire Zoulou va devenir une réalité. Sous son règne, les Zoulous sont passés d'un petit clan à une puissance régionale redoutée. Shaka va annexer les terres environnantes, il va unifier les tribus éparpillées et une seule nation sous la bannière Zoulou. Mais il ne se contente pas de conquérir, il organise les nouvelles terres, elles sont administrées avec rigueur et autorité. Il établit une société basée sur la loyauté et la discipline. Son règne est le règne d'un roi qui, bien qu'il soit autoritaire, c'est un roi exigeant. Il exige une loyauté absolue. Il punit durement ceux qui vont trahir,
ceux qui vont aller contre l'idéologie de l'Afrique. Mais cette rigueur va forger un empire qui encore aujourd'hui reste une source de fierté pour les Zoulous et ses descendants. Chaka Zulu était un homme de vision et de symboles. Il n'était pas seulement qu'un guerrier, c'était un visionnaire. Il avait compris la puissance des symboles. Il a pris la danse et les rituels zoulous pour renforcer l'identité nationale. Il a revendiqué le fait d'être africain. Il a revendiqué le fait que les cérémonies devenaient des démonstrations de force, des moments où le peuple célébrait son unité, célébrait la fierté d'être noir. Une anecdote raconte qu'un jour, il contemplait le ciel étoilé avec ses guerriers sur le champ de bataille. Et Chaka se tourne vers eux et leur dit « Ces étoiles, elles brillent pour nous, elles brillent pour l'Afrique. Nous sommes la lumière de cette terre. Chaque bataille que nous gagnons, chaque village que nous unifions, chaque homme, chaque femme que nous libérons des oppresseurs anglais, des oppresseurs blancs, nous les ferons briller un peu plus fort, car on ne peut pas éteindre les étoiles. » L'héritage de Chaka Zulu est aussi marqué par la tragédie. Comme tous les grands leaders, Chaka avait aussi des faiblesses. Après la mort de sa mère bien-aimée, la grande reine Nandi, il sombra dans une profonde tristesse. Sa douleur le poussa à des actes de tyrannie, imposant un deuil forcé à tout le royaume. Ce comportement aliénant finit par créer des tensions au sein de sa cour. Et c'est avec tristesse que je vous dis qu'en 1828, Chaka Zulu est assassiné par ses demi-frères Dingaan et Nlangana. Mais même dans sa mort, l'héritage de Chaka perdure. L'empire zoulou qu'il avait bâti continua de prospérer et son nom est gravé dans la mémoire collective comme celui d'un homme qui refusa la colonisation et qui transforma la destinée de son peuple. On dit qu'après son assassinat, la pluie est tombée sans interruption pendant une vingtaine de jours, une pluie torrentielle. Les anciens ont dit ce jour-là, même le ciel pleure la perte de Chaka Zulu. Mais de cette pluie va naître une terre fertile, car Chaka est mort, mais Chaka est devenu un ancêtre. Il ne mourra jamais. Il vit dans chaque guerrier, dans chaque champ, dans chaque souffle du vent. Ainsi a vécu Chaka Zulu, qui n'était pas qu'un homme, une force de la nature, un symbole de l'Afrique, dans toute sa grandeur. Il nous a enseigné que même dans les circonstances les plus terribles, on peut donner naissance à un destin extraordinaire. Alors vous aussi, portez cette histoire fièrement, car Chaka, c'est chacun de vous, à vous les hommes africains, les hommes noirs, les afro-descendants. Vous avez une part de Chaka en vous. Soyez fiers de cet héritage, soyez fiers de cette histoire.